écoutent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 33e dimanche ordinaire et ce sera selon le rythme de la Société du Précieux Sang. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent de la fin des temps. Alors, c'est toujours le cas vers la fin de l'année liturgique. Demain, la semaine prochaine sera le dernier dimanche avec la fête du Christ roi. Malachie, le prophète Malachie, en première lecture, nous parle de la venue du jour du Seigneur. Saint Paul, deuxième lettre aux Thessaloniciens, lui, nous dit de ne pas rester à rien faire. Continuer nos responsabilités et devoirs en tant que chrétiens en attendant la venue du Seigneur. Et Saint Luc nous dit que avant la seconde venue du Seigneur, il y aura des bouleversements et des persécutions. C'est ça qui annoncera vraiment que la deuxième venue du Seigneur est proche. Alors le thème de l'homélie sera, comme le dit Saint Paul, ne restons pas à rien faire, faisons nos devoirs et responsabilités avant la deuxième venue du Seigneur. Aujourd'hui, nous commémorons le synode et la déclaration de Durham de 1889. Alors, ça remplacera, nous allons ensemble réciter les différents articles et ça remplacera notre profession de foi habituelle. Bonne célébration. Le professeur ce matin, si je me remets à la page 61, 201, 13 à 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Ta sainte vigne, ô Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu la feras porter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle, ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous appelle, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore par toute ton essence, Dieu de mon cœur.
Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, Aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces 2 commandements sont enfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Ta parole, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs, exaltons par de saints cantiques, et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, Roi du ciel et de la terre, daigne régler et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi et dans l'obéissance de tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Lecture du livre de Ménaché. Voici qui vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paix.
Le Dieu vivant y consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Ne laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez au nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, aujourd'hui, nous allons dire « Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice ». Ensemble. Il vient le Seigneur pour gouverner le monde avec justice. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Ensemble. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Ensemble, Il vient le Seigneur pour gouverner le monde avec justice. acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Ensemble, Il vient le Seigneur pour gouverner le monde avec justice. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté, et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler et qu'il ne mange pas non plus, or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. 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 Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? »
Et quel sera le signe que cela va se réaliser? Jésus répondit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là des épidémies de peste et de famine. Des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fin du monde a été annoncée tellement de fois que c'est devenu presque banal. Chaque groupe religieux a sa théorie et ses experts sur la question. Les grandes religions chrétiennes s'en préoccupent également car Jésus lui-même en a parlé à quelques reprises. Mais il n'a jamais annoncé la date ni l'heure de son retour. Il s'est contenté de nous confirmer qu'il y aura une fin et une série de bouleversements et de persécutions avant le grand jour, qui arrivera à l'heure que Dieu le voudra bien. Plutôt que de nous préoccuper de l'instant de cet événement, Jésus demande de rester vigilants, de ne pas nous égarer en nous laissant ensorceler par divers faux prophètes, et de vivre avec une certaine sérénité les événements qui précéderont. Il y aura toujours des pauvres à aimer, des misères à soulager, des blessures à panser, des affligés à consoler, des rejetés à accueillir et des enfants à éduquer. Tout ce qui naît commence déjà à mourir. Cela est bien connu. Malgré les illusions d'éternelle jeunesse ou d'immortalité, les êtres comme les choses sont appelés à prendre une fin. Inévitablement, puisque tout a une fin. Même la théorie et les certitudes scientifiques les plus avancées militent en ce sens. L'univers tel que nous le connaissons est condamné à disparaître un jour ou l'autre. Jésus a également annoncé cette fin, non pas comme un scientifique, mais comme un prophète qui dévoile le projet du Père pour toute la création. Le monde et tous ses habitants retourneront vers le Créateur. L'univers visible et invisible, tel que nous le connaissons, sera transformé. L'important n'est pas de savoir quand tout cela arrivera,
mais plutôt de se demander ce que l'on doit faire en attendant que tout cela arrive. Car il faut poursuivre notre travail et répondre à l'appel du Christ d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Bien d'autres personnes, depuis bon nombre d'années, annoncent à tour de rôle la fin du monde. Que ce soit par des groupes religieux, comme les témoins de Jéhovah, ou par tout autre prophète, nous sommes régulièrement avertis de l'arrivée prochaine de la fin du monde. Bien des dates ont été avancées, on se rappelle de l'an 2000 ou du calendrier Maya de 2012. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre, ça et là, des épidémies de peste et de famine, des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel, nous dit ce matin Saint Luc. Ces propos d'Apocalypse n'ont pas pour but de nous faire peur, mais nous invitent à rester vigilants et surtout à demeurer fidèles au Christ, alors que lui seul peut nous sauver de tout danger. Jésus nous met surtout en garde de ne pas nous laisser avoir par ceux qui prétendraient connaître le moment de son retour. On peut se demander si les nombreux tremblements, chambardements que nous connaissons présentement, guerres cruelles et sauvages que subissent plusieurs pays, actes terroristes, tremblements de terre, ouragans ou typhons, tornades, inondations, sont des signes de la fin des temps. Et s'ils sont des signes que le Christ reviendra bientôt. On peut tout aussi répondre oui et non. D'autres d'ailleurs le font pour nous. Mais avant d'être des signes et des preuves de commencement de la fin, ces événements sont d'abord des appels à prendre soin des autres, à demeurer fidèles à la parole du Seigneur. C'est par notre fidélité envers Jésus et par charité envers nos frères et nos sœurs que nous atteindrons le salut promis. Si nous savons nous occuper des autres et si nous restons fidèles à Dieu, il saura bien s'occuper de nous. Il est et sera notre Sauveur jusqu'au bout. Son amour est toujours et sans cesse il se préoccupera de nous. Les lectures de ce dimanche ne peuvent pas être plus claires. La certitude du retour du Christ ne justifie aucunement l'abandon de nos responsabilités de chrétiens. Il n'y a absolument rien qui puisse justifier qu'on abandonne le Christ ou qu'on ne s'occupe pas de son prochain. Le grand commandement de l'amour de Dieu et de l'autre transpire à travers toutes les paroles de Jésus, à travers tous ses gestes, par ses miracles et ses prières. Il ne faut pas oublier d'aimer son prochain, tout en vivant dans l'attente du retour du Seigneur. Combien de fois, en effet, entendons-nous qu'il ne faut pas, ça ne vaut pas la peine de faire quoi que ce soit, que tout va sauter, que nos efforts sont inutiles. Si nous obéissons à ces propos défaitistes, il y avait le rêve que nous serions disparus de la terre, victimes de notre inertie et de notre manque d'espérance. Au contraire, les textes de ce dimanche font écho à la volonté du Père en rappelant
que nous devons travailler dans le calme pour manger le pain que nous aurons gagné, comme nous le dit Saint Paul ce matin. La parole de Dieu est une bonne nouvelle. Loin de vouloir chercher à faire peur, elle redit de diverses manières l'amour que Dieu a pour son peuple et sa volonté de nous voir vivre heureux. Mais ce désir s'accompagne d'un appel important à l'amour de Dieu et du prochain. Les textes de ce dimanche, au-delà des apparences tragiques, ne font que nous redire cet appel. Le pire des calamités n'est pas la famine ou la guerre, mais le manque d'amour, de charité et de partage. En fait, c'est ce manque d'amour qui amène les peuples à se battre entre eux, et à rendre, si on veut, l'aura de la terre si noir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Alors, comme je le disais au début, avant l'ouverture, le commencement de la messe, nous allons faire l'exposé de la foi catholique chrétienne de la déclaration de Duval en alternant. La feuille que vous avez, c'est moi qui vais le lire en tant que célébrant, et A, c'est vous en tant qu'assemblée. Alors je commence. Article 1, l'Église. Après l'ascension du Christ eut lieu la Pentecôte, d'où origine la communauté chrétienne de Jérusalem qui engendra l'Église universelle. Nous savons par les actes des apôtres que l'élection fut, dans l'Église primitive, le mode d'entrée dans le ministère ecclésial. Matthias fut élu par le vote de ses frères et ayant été approuvé par le Saint-Esprit, fut intégré au collège apostolique. Actes des apôtres, article 1, versets 23 et 26. Également, pour l'ordination des premiers diacres, les apôtres convoquèrent l'assemblée des croyants et leur proposèrent d'élire 7 personnes à cet office. Ces personnes furent ensuite présentées aux apôtres qui les ordonnèrent par l'imposition des mains. Actes, chapitre 6, versets 3 à 6. Les évangiles Nous apprennent que les apôtres avaient le même pouvoir et la même autorité. Ce n'est pas à Pierre seul que Jésus a donné le pouvoir de lier et de délier, mais à tous les apôtres. De même, quand il dit « Allez enseigner toutes les nations, les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les remettrez, et retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Il ne s'adressait pas à Pierre à l'exclusion des autres. On ne peut mettre en doute que le Christ a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Cependant, Pierre était en cette occasion l'oracle du Saint-Esprit et le porte-parole du collège apostolique. D'ailleurs, la promesse « Je bâtirai » avait commencé de s'accomplir à la Pentecôte, et les sceaux et pouvoirs du Saint-Esprit étaient venus également sur tous, de même qu'avait été donné à tous le pouvoir de lier et de délier.
L'Esprit Saint nous enseigne dans l'Épître aux Éphésiens que Pierre n'est qu'une des pierres angulaires de l'Église. Les prophètes et les apôtres en sont le fondement, mais c'est le Christ Jésus qui soutient l'édifice. Article 2 de l'Écriture sainte. La Sainte Écriture est reçue comme parole inspirée de Dieu. Cette précieuse révélation est interprétée par l'Église en continuité de tradition sous l'éclairage du Saint-Esprit. Article 3, les credos. Nous retenons le symbole des apôtres, ainsi que les credos de Nicée-Constantinople et de Saint-Athanas, qui résument l'enseignement de l'Écriture et de l'Église. Article 4, les conciles. Nous acceptons les conciles généraux reconnus par les églises chrétiennes, soit ceux de Nicée 353, de Constantinople 381, d'Éphèse 431, de Chalcédoine 451, de Constantinople 553, de Constantinople 680 et de Nicée 787. Nous acceptons également les définitions du Concile de Trente qui expliquent la doctrine sur les 7 sacrements. Article 5, les sacrements. Nous croyons que les sacrements sont les moyens employés par le Saint-Esprit pour nous donner la grâce, et cela en vertu des paroles prononcées et des rites accomplis dans la foi et les bonnes dispositions. Le baptême et la confirmation. Nous voyons le baptême comme sacrement établi par le Christ pour nous purifier au sens de Saint Jean, chapitre 3, verset 5, et pour faire de nous des membres de l'Église. La confirmation dans le Saint-Esprit complète le rite de l'initiation chrétienne. La pénitence. Nous croyons qu'il a plu au Christ de donner à son Église l'autorité d'accorder le pardon à ceux qui ont transgressé la loi de l'Évangile après leur baptême. Les ministres validement ordonnés ont le pouvoir d'absoudre au nom et par les mérites de Jésus-Christ. L'Eucharistie. Nous croyons à la présence du Seigneur dans les espèces eucharistiques. Conformément à la parole de Dieu et aux pratiques de l'ancienne Église, on célèbre ce sacrement dans la langue vernaculaire et on donne la communion sous les espèces du pain et du vin. L'onction des malades. Ce sacrement a été institué pour la guérison de l'âme et du corps. L'Épître de Jacques est explicite quant à son efficacité et à son mode d'administration. L'ordre. Ce sacrement confère le pouvoir d'exercer les différentes fonctions du ministère. L'évêque en est le ministre ordinaire. Le mariage. Le mariage est un sacrement qui sanctifie l'union légitime d'un chrétien et d'une chrétienne. Les deux ne font qu'une seule chair. Article 6. L'Église et son chef. L'Église est une société dans laquelle les croyants sont unis dans la profession d'une même foi. Cette société a le Christ pour chef et source de sainteté. Article 7. L'épiscopat. L'épiscopat est aussi nécessaire à la vie de l'Église que l'est la respiration pour la vie des humains. Instrument d'unité et gardien de la tradition, les évêques veillent à ce que l'Église n'ait qu'un Seigneur, qu'une foi, qu'un baptême, qu'un Dieu et Père de tous. Article 8. Les images et les statues. L'utilisation des images ou statues n'est pas nécessaire à la justification ni au salut. Les personnes qui tiennent à les utiliser pour la piété le feront en accord avec les règles de l'Église universelle afin que soient évités les abus qui peuvent facilement survenir en ce domaine. Article 9. Le culte des saints. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les humains, Jésus le Christ notre Seigneur. Si l'on invoque les saints, c'est pour qu'ils nous assistent de leurs prières, comme l'enseigne l'Écriture et la tradition.
Article 10. L'unité de l'Église. Nous considérons l'Écriture et les conciles généraux de l'Église universelle comme la fontaine de notre foi chrétienne commune. De cette fontaine émane le flot de grâce capable d'effacer nos divisions et la lumière pour restaurer l'unité de l'Église. Le Christ est le plus de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Gilda Dion, Morella Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dion, Lucie Laplante, Hector Lenette, Jonathan Dion, Tom Baker, Sandra Gagné, Jean-Guy Trierge, Jim Nunn, Eric Bourdieu, Michel Bordelot, O'Neill Thibault, Marie-Josée Thibault et Claudette Dion. Prions que notre Église continue à grandir et à recevoir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon et éternel et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant,
qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une même personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de sa gloire, nous le croyons sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, page 79. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange
ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui suit sur moi. Je veux sur tes auspices ne le donner qu'à toi. Dingue d'un œil propice, envoie tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense, n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant ta trace, que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, Qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi, celle que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 34, la page 93. Au dernier jour Du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses amis, tous les hommes de la terre qui ont cru à son amour. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Bonne semaine. Bonne semaine.